Bonsoir, Bonsoir! Coucou! bonsoir, bonsoir ou bonjour en fait, parce que, C'est vrai. suivant l'heure à laquelle vous nous retrouvez, alors que ce soit en live, de l'autre côté de la planète, on en a et Mmh. ou sinon, bah, en replay parce que la dernière fois je suis tombé sur une de nos vidéos, à chaque fois on dit, bonsoir, mais en Bonsoir. fait, c'était en plein après-midi, donc non, non, bonjour aussi, bonjour, heu, On va dire comment vous allez? salut! Ouais, salut, oui, salut, c'est très bien. Comment Aloha. allez-vous? Ah, Bien et ça va et toi? toi? Ah, Salut Bonjour Jean! bonjour Jean. oh! Jean est parmi nous, le retour. Salut les crapules, salut à toi. Bon, Bon, c'est bon pour, cette suite, plein oui, de questions et de on va voir comment les Ah, choses pour vous, ça se va passent, encore, hein. pour comment nous les ça choses va. se tassent. Oui, Bah, on l'a envoyé en éclaireur, visiblement c'est pas un bon endroit, bah, on va Eh, se barrer. C'est à ça que ça sert les éclaireurs. ça voilà, c'est ça. Heureusement que tu en as Attirer encore 2 que tu l'attention peux sur envoyer eux, en éclaireur pour vérifier si c'est un bon endroit. c'est vrai. on n'a pas convenu d'un signal à faire de loin pour nous prévenir que Ah qu'il y non, a un problème. Mais bon, bah, C'est surtout vrai. que souvent quand il y a un problème, on peut pas faire un signal de loin, hein. oui, oui, oui. Eh ben, Les tant signaux de pis. fumée, ça va être compliqué, bah, si vous commencez à entendre des coups de feu, ça voudra Oui, certainement dire que c'est un signal oui. pour dire que les choses se passent pas comme prévu. Probablement. C'est vrai. Bon, Il y a ben, plusieurs coups de feu, types de coups de feu différents. C'est que c'était pas ce qui était prévu. c'est ça. Bon, Bon, et ben, on va peut-être, y je suis aller? rentré aujourd'hui pile pour être parmi vous ce soir. Et ben, super Jean, bienvenue, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de rattraper les précédentes parties ou si tu nous découvres, surtout que, bah, la celle de la semaine dernière Sorti, il y est a sortie il y a 2 quelques heures. ouais. Donc soit tu as tout enchaîné, soit tu nous as vus, peut-être en replay sur Twitch avant la diffusion sur YouTube. Enfin bref, on va y aller. On va y aller, On on va peut y y aller. aller. Ah, C'est à parti? à tout de suite, après le À tout générique. de suite. Go! À Dusty Springs, au crépuscule, alors que certains habitants, menés par le shérif Jack White, se préparent à entreprendre, dès le lendemain, une expédition vers les mines de Red Rock Canyon afin d'enquêter sur la dynamite ayant servi au sabotage des poteaux télégraphiques, Frank Smith, Titala Harris et Billy Butcher décident de les devancer en partant le soir même afin d'y traquer El Diablo, leur ancien compagnon qu'ils suspectent du méfait. Avant de partir, Bill se fait pardonner son comportement de la veille auprès de Ruby et ment à son épouse Grace Butcher sur les raisons de son départ précipité, prétextant la disparition soudaine de l'impétueuse Citala. De son côté, Frank tente tant bien que mal de rassurer sa mère, Lucinda Smith, auprès de qui Citala a justement fait part du danger qui les guette. Pendant ce temps, cette dernière esquive ses obligations vis-à-vis du banquier, Horace Pemberton, et n'informe que sa belle-fille Évangeline de son soudain départ. Ainsi, juchés sur 3 chevaux volés et faisant fi des soupçons qu'ils ne manqueront pas d'attirer, les crapules quittent Dusty Springs à la faveur de la nuit et prennent la route de Red Rock Canyon. Mais au bout de plusieurs jours d'une traversée éprouvante du Devil's Grave Desert, un vol de vautours suspect attire leur attention. Ainsi, effectuant un détour, les crapules découvrent les restes d'une caravane attaquée par des bandits, et parmi les décombres et les cadavres, l'infortuné Eustache Lempwick, New-Yorkais en quête d'une nouvelle vie,
à présent enterré jusqu'au cou dans le sable. Celui-ci leur permet d'identifier la bande qui a fait le coup, celle de Two Fingers, un ennemi de leur vie passée. Contre l'avis de Frank, Billy et Citala sortent le malheureux du sable et l'embarquent dans leur vengeance sans lui laisser d'autre option. Car les crapules en sont certaines, El Diablo a rejoint la bande de Two Fingers et il leur faudra négocier un compromis ou bien les éliminer tous les deux. Mais alors que les crapules s'aventurent discrètement dans le Red Rock Canyon à la faveur de la nuit et que Citala repère un camp d'une vingtaine de truands depuis les hauteurs, le canon d'une arme se presse contre sa nuque. À l'exception de la lueur de la lune et des étoiles, peut-être en contrebas, celle plus chaleureuse de ce feu de camp autour duquel se massent les truands, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité pour vous qui êtes en bas, Frank, Billy. C'est l'obscurité pour toi, Citala, qui est en haut. La chaleur du canyon, à ce moment-là, laisse place à des sueurs froides. Car effectivement, il y a un canon placé juste derrière ta nuque. Et tu entends, d'une voix qui te paraît étrangement familière, « Lâche ton arme. » Laquelle? Je pose mon arme tout de même. Tu tenais donc ta carabine entre tes mains. Tu la poses. Tu écartes les bras, Oui, oui. Très bien. À ce moment-là, tu sens le canon se retirer très brièvement de ta nuque et des mains venir enserrer tes tresses ou ta tresse et te tirer violemment en arrière, loin de ta carabine, pour te mettre loin aussi du bord, au centre. Et rapidement, tu vois la silhouette d'un homme que tu distingues mal puisque tu ne vois que son ombre, la lune est derrière lui, qui te braque, effectivement, avec un colt. Bonsoir. Il y a un long moment de silence et tu entends Citala. Elle-même. Que j'arrive à remettre un nom sur la voix. Oui. C'est la voix d'un fantôme. C'est la voix de ton frère. Ah! Que tu es là? J'allais te poser la même question. Mais t'es pas mort au ranch? L'attaque de Two Finger. J'ai cru que je t'avais perdu. Ah mais tu m'as perdu. Tu m'as laissé pour mort, tu m'as abandonné. Mais comment j'aurais pu savoir que tu l'étais pas? Mais j'ai dû fuir pour sauver ma vie. Bon sang. Mais Qu'est-ce que t'es venu faire ici? on a des ennuis en ville. On essayait de se faire oublier, mais ça s'est pas passé comme prévu. C'est de cette manière que t'essayes de te faire oublier? Mais non, mais justement, on nous a retrouvés. Et qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire là? J'observais, c'est tout. T'es avec Dans eux? quel but? Oui, je suis avec eux. Pas dans aucun but du coup. El Diablo, il est avec vous? Qui ça? El Diablo, Je connais pas. un type qui pose de la dynamite. Ah.
Donc parce que tu recherches quelqu'un qui pose de la dynamite, c'est forcément quelqu'un de notre bande? Ah non, mais on pensait qu'il était vers le canyon et vous êtes la seule bande qu'on a trouvée ici. Oh bon sang, mais je pensais pas que t'avais survécu. Tu les as rejoints à ce moment-là, en fait? T'as gardé? Oui. T'es parti. Bah, Tu m'as évidemment que je suis abandonné. partie. Mais ils allaient nous tuer. Qu'est-ce que j'étais censée faire Oui. Une fois de plus, t'en as pensé t'as pensé que pour toi. Bien sûr que non, tu sais très bien que c'est jamais le cas. Comme pour maman. À cause de toi qu'elle est morte. Maman, à cause de moi. C'est pas à cause de moi. Bon sang, j'ai tout fait pour la sauver. Au contraire. Mais si on y était allé à la ville à ce moment-là, elle aurait survécu, maman. Sûrement pas, non. Ouais, Elle savait quand on mieux est que arrivé- nous ce qui était bon pour, ce qui était bon pour nous, ce qui était bon pour elle. Toi, tu l'as forcée. Pas Tu as bataillé avec forcément. elle jusqu'à l'épuisement. Mais elle était déjà Elle en en est train de morte. mourir. Il y avait presque plus rien à manger. Avec la tribu qui nous avait abandonnés, on s'en sortait pas, tu sais bien. Rappelle-toi, on n'avait plus rien à bouffer cet hiver-là. On s'en sortait pas parce que tu n'aidais pas. Parce que tu voulais absolument qu'on parte, qu'on aille en ville. Je voulais que maman arrête de trimer à ce point. Tu lui as pas facilité la tâche. Et elle en est morte. Parce que T'as je eu voulais. gain de En cause tout au cas. final. On est parti, Et comme tu le j'ai eu gain de souhaitais. cause, tu crois que c'est ce que je voulais, que maman meure? En tout cas, maintenant, t'as eu droit à ta vie en ville. Et les choses ne se sont pas si bien passées que ça, visiblement. Tu t'es débarrassé d'elle, tu t'es débarrassé de moi. Et maintenant Me quoi? suis pas débarrassée de toi, c'est pas vrai. Tu m'as abandonné comme elle. Mais t'en fais pas, J'ai maintenant cru j'ai que une nouvelle t'étais famille. mort. Mon gars, il est passé. Il a pris la dynamite ici, c'est ça? J'en sais rien. Quand il est passé, il avait pas l'air en avoir sur lui, ou sinon caché. Je l'ai vu pendant une de mes patrouilles. Certains de nos gars sont sur ses traces. Il est parti plus au nord, vers les mines, je crois. D'accord. Fais gaffe, on est parti devant pour pouvoir s'assurer que qu'il n'y aurait pas de soucis, mais il y a le shérif qui arrive derrière. Bloquez-vous. Préviens la bande. Il doit Ils veulent pas y fouiller les tenir. mines. Ils veulent fouiller les mines parce qu'il y a El Diablo qui a explosé les lignes télégraphiques. Il doit pas y tenir tant que ça, ton shérif, pour venir nous en parler. Bah, je tiens plus à toi qu'au shérif. Hein. Pour moi, c'est Tu vite devrais vu. m'oublier si t'as là. Comme moi, je t'ai oublié. Tu m'avais vraiment oublié, tu m'aurais plombé la cervelle. C'est peut-être ce que je devrais faire. Bah, peut-être que je devrais laisser le shérif venir, mais j'ai pas envie. Tu restes mon frère. Quoi que t'en penses. Et qui avec toi? Des amis. On était allés se planquer, et puis... En ville, je veux Combien? dire. Combien vous êtes là, ici? T'es pas venu seul? Non, on est juste 4. On va rien vous faire. Hein. On va repartir sur les traces de l'autre. C'est lui qu'on veut, pas vous. Je te laisse repartir. À mon tour, moi aussi, de t'abandonner à ton triste sort. Mais je te préviens. Si on se recroise, il se pourrait qu'on soit dans deux camps opposés. Ben dans ce cas-là, je changerai de camp.
Attends, je veux pas de toi ici. Pendant ce temps-là, en contrebas, le temps se fait long. Patron. Oui. Pensez pas qu'elle s'est fait la malle? Non. Non, non. Parle un peu moins fort par contre, mais non. Je pense que c'est... Non. Pas le genre de citala. Mais Là, c'est ce que je ferais. c'est bon à savoir. C'est bien de savoir qu'on est avec quelqu'un de fiable. Maintenant, si tu veux aller vérifier dans quel état elle est... Ah, je me considère plus utile en vie que mort. Ça reste à voir. Si on n'entend pas de coup de feu, c'est que tout se passe bien. Moralement. Minima, si on n'a pas entendu un coup de feu. Ouais. Non, il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter. Ça fait à peu près combien de temps qu'elle est partie, grosso modo? Une demi-heure, 1 heure? Du mal à estimer combien de temps vous pouviez imaginer qu'il lui faudrait pour aller faire l'aller-retour, et on en est au moins au double. En imaginant que vous aviez envisagé une demi-heure, c'est bien 1 heure maintenant. La Lune a eu le temps de se déplacer dans le ciel et vous avez été obligé de changer de flanc de falaise pour rester dans l'obscurité. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres choix. Je veux dire, on va pas repartir sans elle et sans avoir des réponses. Donc on lui laisse encore un peu de temps et on avise. Au pire, je vais d'aller la chercher, mais ce qui m'inquiète, c'est... Disons qu'avec toute l'affection que j'ai pour toi, la discrétion, c'est pas nécessairement ton point fort. Je peux te surprendre. Je déteste que je vais dire ça, mais je pense que je vais devoir y aller. Bon, on va lui laisser quand même encore un petit peu de temps, mais si besoin, j'y vais en mode est-ce que je pourrais avoir le gîte pour la soirée, regardez, je vends des bibles, enfin le discours habituel, quoi. Patron, Ouais. vous pensez que c'est une riche idée de se séparer? On a déjà une qui est partie. À votre tour? Pas spécialement, mais au point où on en est, de toute façon, les riches idées, elles sont loin derrière nous. Là, tout ce qu'il nous faut, c'est au moins une solution. C'est encourageant. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que le shérif et ses hommes, en tout cas les hommes de la ville, pourraient arriver d'un moment à l'autre. Bon, après, s'ils sont un tant soit peu plus sensés que nous, ils vont essayer de pas trop voyager la nuit. Donc ça nous fait gagner un petit peu de temps là-dessus au moins, quoi. Contrairement à vous, ils n'ont pas moyen de savoir qu'il y a une bande qui se cache dans le canyon. Non. Enfin, sauf s'ils s'attendent à en trouver une. Pourquoi ils vous suivent d'ailleurs? C'est vous qui cherchez? Non, disons qu'on devait partir avec eux, mais on a décidé de prendre l'avance. Pour vous en prendre à Toothfinger, c'est ça? On savait pas à ce moment-là, mais pour t'en prendre à l'homme qu'on recherche, et qui a fait péter les poteaux télégraphiques, on a un doute sur le fait que potentiellement il serait pas inconnu de nous. Pendant ce temps-là, Titala, à l'issue de cette conversation, est-ce que tu es reparti? Est-ce que Oui, tu es je repars redescendu? même aussi rapidement que possible. Parce que j'ai pas envie qu'on se coltine le shérif, nous aussi. Il t'a laissé récupérer ta carabine, il te l'a poussé du pied, un geste méprisant.
Il t'aura plus adressé le moindre mot, mais il aura pas baissé son arme de toute la conversation. Bah, je lui aurais dit en partant, tu sais très bien que je te tirerai pas dessus. Et je serais parti. Très bien. C'est le meilleur des au revoir, je pense. Avec donc beaucoup de retard, tu le sais toi-même, hein, ça a pris plus de Ouais. temps que ce que tu n'avais prévu. Tu redescends la falaise pour rejoindre tes compagnons qui sont peut-être encore tous là. Oui, allemand. Pour l'instant, oui. Très bien. Vous me voyez arriver en courant. Qu'est-ce que t'as foutu? C'est bon, j'ai retrouvé la piste. Ouais. C'est-à-dire... Diablo, il est pas avec Two Finger. Bon, j'ai un problème en moins, entre guillemets. Et comment tu Ouais. le sais? T'as vu qu'il était pas là? Mon frère, il est avec Two Finger. Merde. Après, T'as vu? Finger. Bah oui, il m'a vu. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? C'est mon frère. El Oui, Diablo mais est parti en direction des mines. Il le cherche aussi. Ah, donc non seulement il faut qu'on devance le shérif, mais il faut qu'on devance Two Finger aussi. Génial. Génial. Bah, qu'est-ce que ça fait? S'il l'attrape, ils vont sans doute le buter. Oui, la question c'est qu'est-ce qu'il va dire avant qu'il le bute. Euh, Qu'est-ce qu'il va dire à Two Finger? Sérieusement? Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Il était pas mort, ton frère? Bah, je pensais. Finger l'a récupéré à l'attaque du ranch. Et on le laisse traîner avec un enfoiré qui... C'est pas tellement un enfoiré s'il l'a laissé en vie. Je te rappelle l'attaque du ranch quand même. Oui, mais il a laissé mon frère en vie. Oui, j'espère que ça te fait pas changer d'avis sur Two Finger. C'est quand Ah, si. même... J'espère que t'es pas sérieuse. Et à la base, il a voulu le buter, ton frère. Oui, mais il l'a pas buté. Et moi, c'est pour ça que je lui en voulais, Billy. C'est pour mon frère. Dites-moi, les amis, je suis pas contre l'idée que on se raconte l'histoire. On va en Surtout que moi je direction la des connais mines, pas. Mais peut-être que d'abord on pourrait prendre la route. C'est la première chose intelligente que t'aies dit ce soir. Go. Ouais, je peux vous surprendre moi aussi. C'est ce qui m'inquiète. Attendez, parce que là, si le shérif il prend le même chemin que nous, là, il part droit vers la mort. Bah, possible. Oui. Alors, bon, je le porte pas spécialement dans mon cœur, mais bon, c'est encore un gamin. Vous voulez Tu pas veux qu'on faire quoi? Aller le prévenir? vous voulez pas qu'on laisse un message, quelque chose là, sur le chemin? Laissez Un un message message. où, comment? Du genre quoi? Je sais pas, c'est vous les cerveaux, moi je propose l'idée, à vous de peaufiner. Pour l'instant, on a une priorité, c'est de sauver nos peaux. La leur, c'est secondaire. La sienne, et je pointe notre nouveau camarade, c'est tertiaire. Oh, t'exagères. Il est T'as avec nous raison, c'est en maintenant. bas de la liste. Mais ce qui est important, c'est qu'on se sauve notre peau et qu'on s'évite nos ennuis. En priorité. Oui, la bah, il prio, est avec c'est nous que- maintenant. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut falloir qu'on se débarrasse le plus vite possible de Hernandez. Oui, bah, ça, je suis Et d'accord. si, voilà, et donc on y va en priorité. Si les autres, malheureusement, si le shérif et toute la troupe se retrouvent en situation de danger, bah malheureusement, le Far West est un lieu dangereux, c'est pas notre problème. Oui, Si je peux on a pas dire, possibilité de les aider, si on rentre en ville, de toute façon, on va avoir des emmerdes avec le shérif. oui, Et voilà. puis là, Donc, dans un sens, on a moins d'emmerdes. Hein. voilà, donc, la priorité pour l'instant, c'est nous. Si on a possibilité de leur sauver le cul, on leur sauve le cul. Mais la priorité pour l'instant, c'est que nous, on s'occupe de nos affaires. La raison pour laquelle nous, on s'est foutu en danger. Très bien, bon,
Alors tant pis pour eux. La piste, c'est vers où, si t'as là? Vers les mines. D'accord, mais t'as vu quelque chose? Droite, gauche? Non, non, c'est mon frère qui me l'a dit. Il est parti en direction des mines. Et où c'est, nous? Il t'a dit que c'était vers le nord. Vers le nord. Bon bah, en route le plus vite possible, parce que là, non seulement faut devancer le shérif, mais aussi qu'on devance Towfinger. Donc, Oui. Et, pas trop vite qu'on se retrouve pas avec la bande qui nous tombe dessus parce qu'on est sur leur chemin. si t'as l'heure, après Ouais. vous, très cher. Ben, allons-y. Que je remonte sur Princesse. Titala, étant donné que tu as repéré où se trouvait le camp, Je vais essayer t'es d'éviter. t'es hors la loi, tu peux plus facilement effectivement le contourner, faisant un grand arc de cercle autour du camp, toujours caché par ces pics rocheux du canyon, à la faveur de la nuit toujours. Suffisamment en tout cas pour que, même si vous avancez au pas, probablement d'ailleurs en tenant peut-être les chevaux par la bride, ne serait-ce que pour pouvoir ouvrir la voie et vous assurer qu'elle est praticable, pour éviter qu'un Les de vos blessés. chevaux ne se blesse, qui pourrait être ce qui pourrait vous condamner. Hmm. Ça vous prend forcément toute la nuit, mais toute une nuit pendant laquelle vous ne croisez plus personne. À moins que, si t'as là, maintenant que tu sais que ce tapis au moins ton frère dans les ombres, tu ne peux t'empêcher de regarder autour de toi et de te dire que Il est peut-être peut-être que là-haut, quelqu'un te regarde. Peut-être est-ce lui. Si c'est lui, peut-être ne donnera-t-il pas l'alerte. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est moins sûr. Néanmoins, vous avancez, principalement en silence. C'est particulièrement éprouvant, déjà parce que vous avancez lentement, que vous butez sur chaque caillou, sur, sur chaque buisson. Ensuite, parce que, eh bien, vous devez être le plus silencieux possible. Et enfin, parce que vous êtes sur le qui-vive, en tension, prêt à dégainer à n'importe quel moment qui vous épuise. Et quand le jour se lève, et le jour se lève tard dans le canyon, puisque on doit monter au-dessus du canyon pour commencer à vous éclairer, eh bien, vous avez effectivement avancé. Où que vous vous tourniez, où que vous regardiez, il n'y a autour de vous que cette roche rouge qui monte au-dessus de vous. Plus de traces du désert, pas de traces du campement, pas âme qui vive à part vous. Sur le sol, c'est très rocailleux. Difficile du coup de pouvoir identifier des traces. Cailloux, du gravier. Vous savez que non loin, il y a une rivière qui passe. Donc probablement que le bras de canyon dans lequel vous vous êtes engagé a été peut-être par le passé le lit d'une rivière, donc tapissé de cailloux, de rocs. Ce qui rend la progression éprouvante. Est-ce que vous prenez le temps de vous reposer à l'issue de cette nuit de traversée, cette nuit blanche, ou est-ce que vous poussez vos forces encore davantage? On pourrait peut-être essayer de faire un petit somme sur les hauteurs, ça nous permettrait aussi d'avoir un point d'observation. Alors, sur les hauteurs, ça veut dire laisser les chevaux en bas et passer du temps à monter, à grimper. escalader. Ou alors on se pose vers la rivière et on peut se rafraîchir et essayer de dormir un peu. Surtout si on doit affronter Hernandez et la reste de la bande.
si elle existe encore. On n'ira pas loin si on est trop claqué. Pas emballé par l'idée, mais bon, on n'a pas trop le choix malheureusement. Mais repos le plus court possible. Vraiment, on prend le temps de reprendre notre souffle, de boire un coup, de grignoter quelque chose, peu importe, mais on repart le plus vite possible. Ça marche. On est vraiment pressé par le temps là. Bon. Vous finissez par trouver la Gold Rush River. Une rivière assez large, assez peu profonde. Vous pourriez presque la traverser, en tout cas là où vous vous trouvez, à cheval, avant que vos montures soient emportées. Cette eau vient clairement vous rafraîchir. Vos chevaux boivent tant qu'ils le peuvent. Vous remplissez vos gourdes comme vous le pouvez. Et puis, oui, vous pouvez vous rafraîchir. Vous pouvez vous reposer un peu. Par chance, dans le canyon, ce n'est pas l'ombre qui manque, mais il y a peu d'air qui circule. Donc, ça fait cuvette. L'air y est chaud. Donc, l'eau rafraîchit, clairement. Vous savez de toute façon que vous n'avez pas eu à faire de grands détours pour vous approcher de la rivière, car les mines se trouvent non loin. Cette rivière porte, en tout cas portait bien son nom, la Gold Rush River. C'est que, a priori, elle était censée attirer les chercheurs d'or jusqu'à ce que les mines semblent prouver Contraire. le contraire, oui. De l'or, il y en a eu, hein. Il y en a eu seulement peu. Beaucoup moins que prévu. Donc vous n'êtes pas bien loin. Et effectivement, ici et là, vous pouvez voir les vestiges de vie, un campement ici et là, qui remontent à bien des semaines, bien des mois. Un lieu de passage. Pas les premiers à passer ici, mais ça date. Visiblement, les lieux ont été abandonnés depuis longtemps. Si ce n'est que vous identifiez un petit bivouac pour une personne. Un feu. Ça a été abandonné, hein, mais ça doit pas remonter à plus tard que la veille. Mon frère m'avait dit la vérité, on dirait. Il est bien passé là. Je vois pas qui ça peut être à part lui, ça. Et tout seul, c'est... Bah c'est bizarre, je pensais qu'il serait avec les autres. Oui, c'est louche. Et je vois pas ce type avoir l'initiative de lui-même de venir faire exploser les poteaux des graphiques et puis se barrer tout seul, surtout là, sur une telle distance. Et puis en plus, C'est louche. ils étaient partis normalement avec Eddie Tucker et Charlotte Leclerc. Bon, ils ont descendu Sean Copper, mais... Bon, il était parti avec les deux autres, quoi. Et avec le pactole aussi, en nous laissant derrière. Peut-être qu'il s'est fait couillonner comme nous, hein. Et du coup, il essaye encore de... vivant. Ouais, Et il ouais. essaye de quoi? Pourquoi est-ce qu'il s'en prendrait à nous? Ça n'a pas de sens. Peut-être pour nous provoquer et essayer de reformer la bande. Moi, je pensais que ce serait plutôt avec... je sais pas, Eddie pourrait faire... À la rigueur, si cette idée venait d'Eddie, je veux bien. Mais d'Hernandez, je trouve que ça lui ressemble pas. Il a peut-être eu une éclair de génie ou avec le temps, il a pris On parle de la d'Hernandez vivote. là. L'éclair de génie, ça m'étonnerait. Bon, Est-ce qu'il y aurait un point de vue un petit peu surélevé quelque part à proximité? On puisse un peu surveiller les environs. Bah, c'est un canyon, donc si on monte sur le côté... On t'entend pas. Pardon. Je disais c'est un canyon, donc effectivement les points surélevés ne manquent pas. Maintenant, ça vous ferait perdre à nouveau du temps que d'en prendre pour monter et observer.
Quand bien même si vous enverriez à nouveau Citala, au risque qu'elle croise à nouveau une connaissance en étant seule, Ou une connaissance que je vous avez connais vu pas, le ce qui est beaucoup temps, plus vous avez vu le temps que ça problématique. pouvait prendre en tout cas de faire l'aller-retour. Même si vous divisiez ce temps par deux, si elle ne fait pas de mauvaises rencontres sur le chemin, c'est au moins une demi-heure, peut-être une heure de perdu. Bon, à la limite, continuons d'avancer, mais beaucoup plus prudemment. Si t'as là, carabine, œil ouvert, Évidemment. pas de surprise. Et surtout, tant qu'on n'est pas sorti du canyon, discret. Très discret. Je me tourne spécifiquement vers notre nouveau copain. Discret. Oui. Tu vois qu'il t'imite en passant lui aussi son doigt de part et d'autre de sa bouche pour signifier qu'il a bien compris le message. Vous le voyez, enfin, il a beau se remettre un petit peu de ces quelques derniers jours passés en votre compagnie, en tout cas surtout après son passage dans la, enterré. Il est tout voûté. On dirait lui aussi un espèce de vautour, à l'image de ceux qui allaient probablement le grignoter. Son chapeau de forme en paille, tout cabossé, et puis ses vêtements uniformément poussiéreux, couverts de la poussière du Devil's Grave Desert. Et si ce n'est que vous distinguez quelques motifs sur ses vêtements, des carreaux, des rayures. Bon, Oh bah, parti. ouais. Eh patron, Oui. j'y pense. Alors, fais m'arrive. pas ça, tu vas te fatiguer. Votre shérif, lui, il croit être à la recherche d'un seul gars, c'est ça? Ouais. À sa Comme connaissance, vous à oui. votre départ. Oui. Bon. Contrairement à vous qui êtes tombé sur moi, lui, il tombera sur personne s'il s'aventure du côté de la caravane. Et. À moins qu'il soit particulièrement con, il devrait vite comprendre que c'est pas un seul homme qui a fait le coup. Mhm. Il est un peu prudent, il s'aventurera pas. Était méchant dans le canyon. Il s'attend à y trouver les gars qui ont fait ça. Mhm. Ça veut juste dire qu'il va gagner quelques jours de vie supplémentaires. Ah, vous aviez l'air inquiet sur son sort, mais je sais pas trop exactement dans quel sens, si vous préfériez qu'il survive ou pas. Ah, il est Bah, ça pas trop dépend, s'il idiot. rentre à la ville, c'est mieux. Comme ça, il embête pas le monde et il survit. On a du mal à rentrer, nous, du coup. Ah, c'est le problème. Après, ça dépend, hein. Si on leur ramène le type qui a fait ça, ils sont morts, mais Mhm. Pour on pourra l'instant, toujours baratiner. ouais, Hein. c'est malheureusement pas notre priorité pour l'instant. On peut pas faire des plans à moyen terme tant qu'on n'en sait pas plus sur où se trouve Fernandez. Faut qu'on avance. Faut qu'on avance. On s'occupera du shérif une fois qu'on sera occupé de l'autre ordure. Ça marche. Bon. Bien. Et donc, vous reprenez la route qui est censée mener aux mines. Il se passe à nouveau un long moment. Garde toujours un œil ouvert, hein, tout le long du chemin. Beaucoup plus en l'air d'ailleurs que sur le chemin en lui-même. J'essaye aussi de surveiller et de repérer si mon frère nous observe. Mais bon, je commence un peu à fatiguer quand même. Très bien. J'ai plus l'habitude des voyages. Moi. C'est vrai que celui-ci commence à être particulièrement éprouvant. Ouais.
À mesure que vous avancez, même si vous avez pris le temps de vous requinquer un peu, de vous rafraîchir un peu, c'est vrai que ces jours de traversée, ces jours de pression, cette, cette tension qui ne redescend pas, qui, qui monte même à mesure que vous vous approchez de votre destination, et aussi de cette confrontation peut-être que certains d'entre vous attendaient ou pas depuis de nombreuses années. La sueur coule sur vos fronts. Devant vous, vous voyez le sol qui frémit à cause de la chaleur. Les ombres vacillantes de ces énormes monolithes rocheux attirent régulièrement votre attention comme si vous étiez persuadé que là-bas, quelque part, quelqu'un bouge, quelqu'un vous observe. Mais à chaque fois que vous vous retournez, à chaque fois que vous cherchez, à chaque fois que vous vous plaquez contre une paroi pour prendre le temps d'observer, à chaque fois que vous entendez un caillou tomber depuis les hauteurs jusqu'au sol et résonner dans le canyon, vous vous empêcher d'être à l'affût. Et pourtant, rien d'autre que le soleil et le silence. Il n'y a plus d'alcool. Et ça fait longtemps que dans ton cas, il n'y a plus d'alcool, en effet. Je suis très énervé. Ah, tu te ferais bien Comment- t'entendre avec notre nouveau copain. Lui aussi, il Comment souffre de la même chose, ou presque. Comment se manifeste justement ton sevrage difficile? Ah, je suis sûrement sur les nerfs, à pester pour tout et rien, pour la chaleur, le cheval qui fait mal au cul, le chemin qui est pas droit, Hernandez qu'on comprend pas ce qu'il fait là tout seul. Puis oui, sûrement les mains qui tremblent encore et qui me démangent de foutre une baigne au premier qui me ferait sortir de mes gonds. Et pas exclu que parfois d'ailleurs tu parles peut-être un peu plus fort que tu ne le devrais, Oui. juste suffisamment pour que tu puisses entendre ton écho te répondre. Chut, Billy. Fais repérer. Oh, ça va, hein. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti, mais voilà. T'as pas le choix là. Quand je leur chope là, le Hernandez, hein, tu vas voir, je vais le faire causer, moi. Tu disais quoi tout à l'heure par rapport à ta discrétion déjà? Oh, ça va aussi, toi, hein. Oh. Venez pas me faire chier, hein. Le patron, tu vois bien qu'il est énervé. Oui, c'est bien ça qui m'inquiète. Quand il est énervé, il perd contrôle. Quand il perd contrôle, le nez dans l'embarras. Oui, mais on a besoin de lui. Ça vous arrangeait bien hein, quand je boutais 2-3 mandales hein, à ceux qu'on voulait racketter. Hein. Donc là, maintenant, j'ai besoin de me défouler, alors laissez-moi me défouler. Mais t'inquiète pas, on va bientôt le trouver. Il va y avoir un défoulard tout retrouvé. Défoule-toi si tu veux du moment que tu ne nous mets pas en danger. Et que tu arrêtes de me manquer de respect. C'est bon, on n'en est plus là. Hein. Ouais. Je sais ce que je pensais. Quelle chaleur dans ce putain de pays. Moi qui pensais faire fortune. Ah bah ici, vue d'or. Je suis bien tombé, hein. Bienvenue dans l'Ouest. Ouais. Oh, Aventure. ça me change des 5 points, mais je suis toujours au moins aussi pauvre. Ouais. T'es Parce déjà que- allé à New York? De passage. Non, Non. jamais. Ah, ça fait une sacrée trotte, je vous le dis, hein. Ah, j'ai pas le même climat, hein. Ouais. T'as quitté New York pour venir ici. J'ai quitté les 5 points pour venir ici. Quartier T'as eu le des plus ennuis là-bas pauvre de New York. Qu'est-ce qu'elle dit? T'as eu des ennuis là-bas?
Ah, ça c'est peu dire. Les Irlandais, les putains d'Irlandais, Ah bah, ils arrivent en masse. Mhm. Ils investissent nos quartiers. Ils nous prennent notre travail. Ils ont fini par prendre plus de place qu'il ne faudrait. Encore que la seule place qui serait la leur, ce serait bien au fond de la mer avant qu'ils arrivent. Mais non, non. Hein. Les bateaux débarquaient tous les jours et en vomissaient sans cesse. Et du rouquin, et du bouffeur de patates. Il arrive un moment, quand nous, là, les natifs, ceux qui sommes là depuis ben longtemps, on a cherché à les remettre à leur place quand ils étaient trop nombreux, malheureusement, ils ont répliqué. Et Après, si j'étais toi, j'éviterais de parler des natifs en présence de Citala qui possède une carabine. Tu fais ce que tu veux, mais y a pas plus Ouais, natifs mais bon. que les gens comme elle. si, il y a plus natifs justement, parce que les natifs, ils ont jamais voulu de J'essaye- moi et ma mère. J'agis en ta faveur là pour le coup. J'essaie. Oui, Ouais, bah les n'empêche. peaux Faut que rouges. j'arrête de- Pardon, Dieu. Parler des peaux rouges, c'est ça. Ouais. Oui. Mais j'en ai à foutre. Ils envahissent pas, ils sont pas encore à New York. Ils sont bien sagement dans dans leur colline. C'est pas eux qui m'ont enterré jusqu'au cou, que je sache. Encore un putain d'Irlandais. Il y en avait un dans sa bande. Two Fingers. Et là, je me le garde. Promis, si on veut un Irlandais rouquin, on te le laisse. Et si on veut avoir la chance de croiser un groupe dans lequel il y aura des Irlandais à tuer, on s'arrange pour pas se faire tuer. Par exemple, en étant discret. Totalement au Et hasard, hein, je donne une 10 idée au contre pif. 1. Oui. Non, 4 contre C'est quoi 1, l'inverse c'est pas si mal. Pour l'instant, on est à 4 contre 1, effectivement. L'autre bande, c'est pas notre priorité. Si. Mais sur le retour, si tu veux, on te mène jusqu'à la bande, on te laisse là-bas et tu auras tout le temps que tu non. veux pour tuer du rouquin. Bah non, il y a mon frère. Ouais, voilà, il y a son frère. Et je suis pas pressé. Smith lâche un soupir et continue de marcher sans rien dire. Continuez d'avancer. Et vous finissez par aboutir à l'intérieur d'une portion du canyon. Un endroit où vous commencez à observer des traces de vie. Pas des traces de vie récentes. Vous pouvez y voir du matériel, des échafaudages, des baraquements, des installations et des entrées d'excavation minière. Bon, c'est là que ça va se corser parce que pour être discret dans un couloir, c'est plus compliqué. Ouais. Et Parce qu'on aurait quelque part où on pourrait camoufler les chevaux. Ah, le canyon est un véritable labyrinthe, pour peu que vous passiez un coude. Puis il doit y avoir des Invisible. anciennes écuries en plus. Ils ont besoin de chevaux pour les mines. Oui, maintenant, à ce moment-là, vous n'êtes pas, Ouais, ils sont pas on cachés. arrive visiblement. Bon, on va trouver un coin pour les planquer et puis... faisons ça, et puis on sait quelle entrée prendre, parce que là... Pas vraiment le choix. Bon, voilà, Tio, priorité, mine, cacher je les voulais chevaux. y aller. Vous cachez les chevaux à l'extérieur de cette portion. Et voilà, quand vous y retournez, il n'y a pas âme qui vive. La plupart des exploitations minières sont fermées. Hein. Il y a vraiment des planches qui ferment les entrées des mines, des différents tunnels.
autour, ces échafaudages, certains qui montent même jusqu'au sommet du promontoire rocheux en dessous duquel vous vous trouvez. Et autour de vous, du matériel, des portions de rails, non pas pour une ligne de chemin de fer, mais pour installer des rails de wagonnets à l'intérieur des mines. Tout a visiblement été abandonné. Il semble même que c'est été abandonné presque comme si la veille ça travaillait encore et puis du jour au lendemain, tout restait à l'abandon ou presque. Ce qui est de valeur a visiblement été emporté et l'entrée des mines a été fermée, barricadée par des planches, à l'exception d'une entrée qui a été visiblement forcée. Réouverte. Oh. Il y en a un qui a l'air moins discret que moi. Je sors mon couteau en prévision de quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut gagner la roche, quoi, la paroi de extérieure de la mine pour la longer de façon à pas être tiré comme des lapins en approchant? Oui, longer la paroi jusqu'à l'entrée, il n'y a pas de souci. Mais là, de toute façon, tel que vous voyez la zone assez dégagée, où vous voyez toutes ces installations et l'entrée des mines, il semblerait qu'il n'y ait personne. L'entrée, elle, est plongée dans l'obscurité. Mais oui, vous pouvez faire en sorte de ne pas vous exposer à l'entrée des mines si jamais quelqu'un cherchait à observer, voire tirer de l'intérieur. C'est l'idée. Très bien. Du coup, je vais guider de cette façon. Aïe. Je la suis discrètement. Prends des lanternes ou pas? Moi, je gage qu'il y en aura à l'intérieur. Il y a des à tout lanternes qui hasard. traînent dans un coin. Il y a probablement encore des réserves d'huile, des réserves. Il reste pas grand-chose de valeur, mais il va rester des outils, il va rester tout ce qu'on pourrait imaginer trouver pour l'exploitation de mines, des cordes, Des explosifs. pas en extérieur en tout cas, pas exposé. Je vais Non, pense récupérer une lanterne et une corde en passant. qu'une seule lanterne suffira largement pour le groupe et ce sera plus facile à camoufler si maintenant on entend du bruit. Ok. J'allume pas la lanterne pour le moment. Très bien. Bon, on fait quoi? On rentre? On rentre, on fait attention, surtout à des cailloux, des pierres ou des trucs un petit peu instables qui pourraient tomber et faire du bruit. Là, il faut vraiment qu'on fasse attention là où on met les pieds, je pense. Ok. Et on essaye de parler ou on tire à vue? Personnellement, je serais partisan de tirer à vue. Après, s'il a fait ça, c'est peut-être bien pour nous attirer et parler. Sinon, il n'a pas trop de raison. Bon, bah, on verra son comportement. On verra dans quelle situation on est. À la limite, est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur un mot de code ou quelque chose comme ça, si maintenant on dit chapeau, à volonté. Ok. Ça marche. Est-ce qu'on trouve... Oui. Irlandais. Ah, Allez, Ouais. allez, va pour Irlandais. Normalement, il n'y a pas d'Irlandais dans notre bande, donc on pourrait pas le Raison de sortir plus. facilement. Oh, ça, on s'arrange. De toute façon, si on tire à vue juste après, ça n'a pas trop d'importance si c'est pas super Non, cohérent. mais je veux dire chapeau, qu'il n'y en ait pas un qui prenne l'idée. Dis donc, Lampwick, il est beau ton chapeau. Et que finalement, c'était pas le code. Non, mais l'Irlandais, ça ira bien. Ah, il était dans un meilleur état quand je suis parti de New York. Oui. Ouais,
Et si c'est les gars en face qui disent irlandais, on tire quand même? Bah non. Non, juste nous. Ah, ok. Puis les gars, j'espère bien qu'ils seront qu'un. Ah, non, Sinon, mais ça veut dire que Eddie est. c'est bien de prévenir, quoi, parce que... Si on dit nous, moi j'entends irlandais, je tire. Que nous. Que Citala et moi-même. D'accord. Oh. D'accord. Ouais, Oh. On y va ou bien? ouais, Ah ouais. ouais, on y va. À toi, On va rester Citala. avec j'étais devant. Je passe en Donc, premier du coup. Vous pénétrez à l'intérieur de la mine. Une bouche noire. Vous allumez votre lanterne? Ah oui, va falloir là. Très bien. La lanterne, Est-ce que je peux prendre un grand bâton, genre un manche de pioche, un truc comme ça, et mettre la lanterne au bout du manche de pioche pour avoir une distance entre moi et la lanterne, et que si on tire directement vers la lanterne quand je suis un peu dans les ombres, c'est pas moi qui freine. oui, tu peux faire ça. T'as pas beaucoup d'allonge, d'autant plus que la mine de toute façon n'est pas forcément très très vaste, hein, c'est vraiment un couloir, hein. Il y a suffisamment la place pour pouvoir se croiser, et guère plus. Bah, j'aurais quand même fait ça. Très bien. Et la lanterne éclaire, pas forcément très très loin, mais les profondeurs des mines. Et vous commencez à vous enfoncer. Vous pouvez y voir les rails, les planches. Là encore, des outils qui ont été abandonnés précipitamment. Et ce circuit qui file. Différents boyaux qui partent à gauche, à droite. Le rail, lui, semble suivre une seule direction, en essayant de faire le moins de virages possible, en étant le plus rectiligne possible. Quand tu dis précipitamment, c'est comme s'ils étaient partis en remballant vraiment à la hâte, ou c'est comme s'ils étaient partis parce qu'il n'y avait plus d'or? Comme si, alors, on parle bien Parce de les mineurs qui ont abandonné, qui ont abandonné les lieux. Bah, Non, ils auraient- plutôt comme des mineurs qui à un moment se seraient dit, ça n'en vaut plus la peine, je lâche Oui, ma d'accord. pioche et je pars faire autre chose. Je me casse. Ouais. Et de ce que vous en savez, peu ou prou le cas, hein, Oui. vous avez commencé à voir de moins en moins de mineurs affluer en ville. T'es sûrement venu râler en ville avant de partir. Oui. Oui. Alors je parle de ceux qui en tout cas arrivaient Mm. pour ceux qui arrivaient repartaient assez rapidement. Vous avez commencé à en voir partir au compte-gouttes, qui ne revenaient plus du coup minés. Et puis ensuite il y a eu une vraie vague d'abandon. Certainement un mouvement de masse aussi qui a fait que il y en a eu un qui a dû faire en sorte qu'à un moment lui qui jette l'éponge, qui jette sa pioche, ça a découragé tous les autres. Et les mines ont été abandonnées plus ou moins telles quelles. Si ce n'est que vous savez qu'entre-temps, elles ont été rachetées par le banquier. Elles appartiennent à la banque. Ah, je sais pas si Billy nous l'a dit. En une semaine de traversée, je sais Oui, pas si le oui, sujet il a aura pu probablement ressortir, mentionné, mais ouais. à moins que tu cherches à garder cette information pour toi. C'est moi qui ai eu cette information? Oui. Quand tu étais dans le saloon oui, en oui. compagnie du shérif, la conversation a... Oui, non, mais je l'aurais pas gardé pour moi, non. Surtout que j'ai souvent fait mentionner en plus pendant la traversée que est-ce que finalement on braquerait pas la banquier s'il a racheté les mines, il doit en avoir du pognon dans sa banque, donc En tout Elle cas, devait là, plus vous valoir êtes grand-chose. actuellement, du coup, vous êtes sur un terrain privé. oui. C'est important Oui. au niveau de la loi. Important.
Tout dépend ce que vous y faites, mais vous n'avez pas le droit de vous y trouver. Oui, mais bon, je pense pas qu'il va venir nous débusquer lui-même, donc ça devrait aller. C'est comme si on trouvait quelqu'un chez toi. Oui, oui, la loi est pas forcément d'accord avec ça. Maintenant, elle sera plus ou moins conciliante selon ce que tu faisais sur place. On est un peu hors la loi alors. Ah, Un petit peu. ça change, tiens. Pas vu, pas pris, hein. Pour le moment, le C'est shérif vrai. n'est pas là. On n'est pas vu. Tout est autorisé du moment que tu ne te fais pas prendre. Eh ben, Belle philosophie de vie de crapule. Et donc, vous continuez de vous enfoncer à l'intérieur des mines. Les mines ne sont pas bien vastes, hein. Elles n'ont pas creusé pendant des dizaines et des dizaines d'années. En plus, il y a eu plusieurs excavations qui ont été initiées de front. Et ont juste creusé suffisamment pour voir si ça prenait ou si ça prenait pas. Visiblement, ça a pris jusqu'à un certain point, donc les premiers mètres dans lesquels vous vous engagez sont consolidés par des poutres, par des étais. Puis à mesure que vous avancez, les rails vont être de plus en plus rares, les poutres, les étais aussi. Vous allez évoluer en étant obligé de vous baisser par endroits, comme si on avait juste essayé de faire en sorte de dégager de nouvelles cavités et puis d'avancer le plus possible pour voir ce qu'on trouvait, sans forcément chercher dans un premier temps à les consolider, pas tant en tout cas de s'assurer qu'elles sont intéressantes. Vous avancez donc vers une poignée de dizaines de mètres, hein, pas forcément beaucoup plus. Et puis, à un moment, un peu que vous preniez le temps d'observer, il fait plus frais, il fait plus humide. Vous pouvez voir, d'ailleurs, à l'exception de votre lanterne, il n'y a aucune autre source de lumière, si ce n'est l'issue du tunnel par lequel vous êtes entré. Vous pouvez encore voir une portion de lumière pénétrer à l'intérieur, comme un fade soleil qui brillerait dans une nuit noire. Et vous, avec votre lanterne, vous enfoncez dans cette mine, et à un moment, puisque vous prenez le temps d'observer, à vos pieds, vous pouvez voir qu'il y a ce qui a été une corde tendue au niveau à peu près à hauteur de cheville, au milieu du passage, avec une clochette qui visiblement est tombée. Piégé. Ouais, Hernandez ou quoi? Non, ça doit être les gars de Two Finger. Ils étaient sur les traces, ils sont partis avant nous. Ouais, ou c'est le shérif qui nous a doublés? Non, quand même Peu pas. probable. Je pense que c'est les gars de Two Finger. On a pris du... Non, mais on est parti avant que les gars de Two Finger, le temps qu'ils referment leur camp, qu'ils partent, etc. Non, ils ont envoyé des éclaireurs. Ah oui, Ah les bon éclaireurs, par contre, c'est possible, ouais. Bon bah... Et dépêchons-nous avant que ces gars de Two Finger nous butent Hernandez à notre place. Bah, si le but, ça nous fera ça de moins à faire, non? Allons, c'est à nous de le faire. Pour une fois, je suis assez d'accord. Continuons. Mais en Ouais. faisant gaffe à d'autres cordes avec des ficelles, etc. On garde vraiment un œil sur ce genre de piège bruyant. Ellie, Oui. Ah non, je sais pas, tu levais non, le doigt, tu voulais dire quelque chose? je levais mon pistolet, moi. Non, c'est tout. L'illusion est parfaite. Au moment où vous faites ce constat... Pardon, vas-y si t'as là. Je disais, je tends l'oreille, normalement ça s'entend bien les bruits dans les tunnels, donc j'essaie d'entendre s'il y a des choses. À peu près au moment justement où vous faites ce constat-là, vous entendez très discrètement, plus profondément,
dans le tunnel. Ce qui semble être une voix. Juste assez pour savoir que il y a une conversation. Oh. Il y a du monde au bout. Approcher et moucher la lanterne au dernier moment. Ok. Je vais mettre une étoffe sur la lanterne pour l'obscurcir un peu. Très bien. Vous vous enfoncez encore davantage dans les mines. Petit à petit, commencez à distinguer plus précisément la voix qui parle. Même si pour le moment vous ne distinguez pas précisément les mots qui se répercutent sur trop de parois pour vous parvenir clairement, et malgré tout une voix qui vient du passé. Oui, mais laquelle? Aucun doute, cette voix vous ne l'avez pas entendue depuis 7 ans et c'est bel et bien la voix de Manuel Hernandez dit El Diablo. Comment ne pas reconnaître cet accent mexicain prononcé Je l'avais dit, chef. Par là qui ce con? Là, c'est toute la question. Eh ben, on va se rapprocher doucement. Faites pas de Oui. bruit. Très doucement. Et peut-être pas tout le monde. Bah, tu veux que j'y aille? J'ai peur que tu fasses un peu trop de bruit avec les armes que t'as sur toi. À toi de voir si tu penses que tu peux être discrète. Si tu veux, je prends que mon colt. Ouais. On y va tous, c'est dangereux. Bah, j'y vais avec Billy. Ok. Je garde un œil sur notre nouveau camarade. Faites gaffe. Faites très attention. Maintenant, vous entendez en tout cas cette voix-ci, même si vous distinguez pas clairement les mots. Par contre, vous n'êtes pas dupe que vous êtes 4 à vous déplacer, que les pas que vous faites dans la rocaille, eux aussi font du bruit. Tôt ou tard, On va essayer que ce soit on vous entendra vous aussi. On va essayer que ce soit tard et puis on n'est plus que 2 à marcher. Oui, mais on nous entendra. Oui. Assez rapidement, vous butez contre le cadavre d'un homme. Vous l'aviez pas vu avant parce que la lanterne Ouais, et un peu ouvre étouffé. tellement peu de l'obscurité que finalement vous y voyez juste assez pour mettre un pied devant l'autre, mais quand il s'agit de vous retrouver face au cadavre, vous le découvrez au dernier moment. Et vous pouvez voir qu'effectivement, à l'observer, il a tout l'air d'un homme qui vit sur les routes et qui sait utiliser une arme. Il a une tête d'Irlandais. Non, il n'a pas une tête d'Irlandais. Après, là, Eustache Lempuik n'est pas avec toi pour pouvoir certifier de à quoi Oui. précisément on reconnaît un Irlandais, Il à est quoi pas on rouquin. reconnaît un bouffeur de patates. Mais non, par contre, ce que tu peux voir, c'est que tout homme il a encore un holster à sa ceinture, pour autant le holster est vidé. Il avait l'air de savoir se servir d'une arme, mais visiblement pas aussi bien que celui ou ceux qui se sont retrouvés en face de lui. Il a des balles dans le buste. D'accord. Dans le corps, ouais. Enfin, c'est pas un gars de notre bande.
Je mets un doigt sur mes lèvres et puis je vais essayer de faire le plus silencieusement possible. Et je vais essayer de me souvenir des leçons de ma mère. Vous avancez juste assez pour pouvoir presque être certain de reconnaître la deuxième voix. Celle-ci, elle ne vient pas de votre passé. C'est une voix peut-être à peine plus sobre que la dernière fois où Billy D'accord. lui a mis un point dans le nez. Sonny Brown, le mineur, qui a visiblement déserté Dusty Springs dans la nuit précédant le sabotage. Ou bien juste après. Il est là lui aussi. Je mets mon doigt sur mes lèvres. Tu mets ton doigt sur tes lèvres, mais ça fait maintenant un moment que tes pas font et que les voix se sont arrêtées. Je m'immobilise. Passe un moment de silence. Même toi, Hank, qui se trouve derrière, tu peux entendre qu'il se passe quelque chose. Tes compagnons, de toute façon, n'ont avancé que de quelques pas. Hein. N'a peut-être pas suffisamment avancé toi pour reconnaître la voix de Sonny Brown, mais en tout cas suffisamment pour entendre celle de El Diablo s'arrêter et le silence retomber dans les mines à la suite d'un craquement de trop sur le sol. Ok. Est-ce que j'ai possibilité de me rapprocher discrètement jusqu'à un point où j'ai la silhouette de mes camarades en vue, mais où je suis suffisamment loin pour pas être... Alors tu les vois encore, hein, ils ont avancé de seulement quelques pas, et comme ils disposent encore de la lanterne qui, on va dire, n'éclaire que eux, mais guère plus, tu peux rester dans l'obscurité, derrière eux, sans bénéficier de leur lumière, mais de pouvoir les voir, oui. Je fais ça. Évidemment, par contre, tu ne pourras pas passer devant, tu ne pourras pas les doubler. Oui, là, pour le l'instant, tunnel est vraiment trop étroit. Pour l'instant, je me mets le plus contre le mur possible. Je les garde dans le champ de vision. Et j'avise en fonction de ce qui bouge ou ce qui ne bouge pas. Est-ce qu'il y a des rochers sur le sol qui... Oh, pardon, tu sens une pression sur ta chemise, c'est ce Stash Lempuy qui te tient à deux mains. Chut. Chut. J'essaie d'être le plus... convaincant possible. Si jamais il insiste, je lui mets le couteau devant sa gorge. Il avait pas l'air de vouloir parler, il avait juste l'air d'être sûr que t'es là. Ok. Il te tient la manche à deux mains pour être sûr, parce que vous êtes dans le noir, hein, vous. Pour pas te perdre. Je mets ma fierté de côté pour l'instant et je le laisse faire, tant qu'il reste silencieux. S'il commence à faire du bruit, par contre, je prendrai des mesures. Il n'en fait pas, en tout cas pas plus que pas plus que toi. Tu sens son souffle. Il respire fort, mais difficile de ne pas respirer fort, toi compris, étant donné la situation. Itala, tu me posais une question. Oui, est-ce qu'il y a dans les galeries des rochers, vu que tu disais qu'elles étaient mal étayées et tout, derrière lesquels on pourrait se cacher? Oui, complètement. Alors, ça demande de s'accroupir ou ça demande de vraiment se plaquer. C'est ce que je vais faire. Bien. Du coup, tu te plaques contre un rocher. Forcément, ça refait à nouveau du bruit. Billy, tu viens d'entendre Citala rapidement se plaquer contre un rocher. Je vais essayer de me faire pareil à l'opposé. Et de toute façon, je vois que on fait du bruit de partout, que plus personne parle. Et puis je finis par... Vous êtes grillé, oui. Je finis par faire... Hernandez, servez! Madre de puta! C'est bien toi. Ton ami, c'est Billy! Madre de puta de madre! Billy Butcher? Faut que ce soit lequel?
Qu'est-ce que tu fous là, Cogno? Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Viens par ici qu'on discute. Ok. Bah, je te préviens, je suis armé. Et c'est pour pas que tu prennes peur, hein. Et T'inquiète pas, j'en attendais pas moins de ta part. Et si ça peut te rassurer, je le suis aussi. bah, le Sonny, là, il est calme, parce que il y a quelques soirs, j'en ai foutu une, il va pas m'attaquer. J'en ai foutu une moi aussi, si ça peut te... Oh, Ça peut te rassurer. ok. Tu es Ah bah, seul? Bah non, je suis là aussi. Je peux venir? Et t'as là? Bah oui, si t'as là. Tu crois pas que Billy se balade tout seul? Je sais très bien qu'on arrive ensemble. Si vous êtes là... J'imagine que le patron, il est là aussi? Eh, fait. Je ne dis rien. Bon, on Je peut ne dis venir rien causer? du tout. Avancez. Mais sérieusement, tu savais pas qu'on était là? Et si vous voulez qu'on me parle, vous avancez. Oh, bah, j'avance. Ok, j'arrive. Vous avancez suffisamment pour voir qu'il y a aussi une lanterne sur laquelle a été jeté négligemment un morceau de tissu, un peu comme pour vous. Mm. Sauf qu'au moment où vous avancez, il enlève Ah. le morceau de tissu. Il a pris quelques années, et vous pouvez le reconnaître. Grande moustache noire, son sombrero retombé dans le dos. Hmm. Il a une cartouchière en travers de l'épaule et une paire de colts. Bah, j'en Et ai vous un. pouvez voir que pas très loin, Sonny Brown, à peu près dans le même état dans lequel vous l'avez trouvé, si ce n'est qu'il a quelques jours de voyage en plus dans les pattes, se trouve là, sobre pour le coup. Et il s'est relevé, mais un peu précipitamment. Il est pas armé. Et puis, en plus, il a un moignon en guise de bras gauche. Bon, Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous avez foutu avec les poteaux? Qui? Lui? Il est Ah, pas c'est dans le lui? coup. non, c'est toi. Non, là, Mais pourquoi t'as explosé les poteaux? on m'a engagé. Pour exploser les poteaux? Qu'est-ce que vous faites là? Et nous, on était installés. On était en train de se cacher parce que Hernandez, je te rappelle que t'es parti avec le pognon. On s'est retrouvé avec une main devant, une main derrière. Et du coup, on a dû se planquer pendant 7 ans pour pas se faire retrouver. Et là, dans le coin le plus paumé de l'Ouest sauvage, qui c'est qui redébarque? El Diablo, qui fait péter le télégraphe. Et nous, on se retrouve comme trois guignols à se dire, bon bah, viens nous chercher. Je savais même pas que vous étiez là-bas. Bah, du coup, c'est qui t'a engagé? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Ah bah, tu nous dois Vous bien avez- ça. Hein. Je vous dois rien du tout. Ah bah, avec tout ce que tu nous as pris. Écoutez, c'est les affaires. Bah ouais, bah là aussi, c'est les affaires. Attendez, je comprends pas bien. Vous étiez caché toutes ces années dans cette ville, c'est ça? Ah ouais? Vous n'avez pas eu ou disparaître? C'était pas si mal, hein. Et On a eu où? j'en sais rien, et je m'en fous. À quel point est-ce que j'entends cette conversation? Tu l'entends, mais Un peu très étouffé, distinctement. Hein. Ouais, un peu étouffé, oui. mais j'arrive Surtout que quand même à par distinguer moment, les en grands plus, Il il- faut que je me rapproche. En plus, il se
Ils se parlent un peu parfois les uns par-dessus les autres. Forcément, là, toi, t'as quand même l'impression d'être d'être le dernier informé de ce qui se passe. Finalement, t'es informé par l'écho avec un train de retard, quoi. Ouais. Du moment que j'arrive quand même à avoir les grandes lignes, tout va bien. C'est très flou, t'es obligé de reconstituer. T'as pas tous les détails. Et Sonny Brown, pourquoi il est là? Parce qu'il a fait des mauvais choix. Genre quoi? J'ai rien à voir avec ça, moi. C'est toi, là. Il te pointe du doigt, Billy. Quoi, c'est moi? Billy, il a rien à voir avec ça? Non, mais... T'en Pour veux pif une? que tu m'as mis, bah, ça m'a fait réfléchir. Ouais. Tu m'as pas raté, enfoiré, hein. Ouais, non. Je suis reparti ici parce que moi je suis sûr que ces putains de mines elles sont pas sèches. Peut-être bien. Et t'es tombé sur le Mexicain. En arrivant ici, D'accord. Et maintenant, c'est quoi là? écoutez, je sais pas je sais pas ce que vous, quelles sont vos affaires, mais moi j'ai rien à voir là-dedans. Foutez-moi la paix, moi je vais juste récupérer mes mines. Ouais, Hernandez, tu le retiens. Un témoin. Surtout là. Maintenant, t'as vu? Bah oui, là vous c'est un avez sacré vu. témoin. Et c'était qui le deuxième? Deuxième. Et tu peux voir qu'effectivement sur le corps, il y en a à ses pieds, il y en a 2 autres. Bon. Ouais. Troisième. Là, on n'a pas eu le temps de se présenter, mais je crois qu'ils sont d'une bande locale. Je crois que ce sont des hommes de Two Fingers. Oui, tu penses bien, ouais. Et tu veux faire quoi Et- maintenant? Tourner. Ah, déjà, vous demandez si vous avez quelque chose à voir avec eux. Vous travaillez non. avec eux? Est-ce que vous êtes l'arrière-garde? Ah mais on n'a rien à voir avec eux, on était même plus sur le marché. Bon sang, on s'est planqué pendant 7 ans. Et là, en 2 jours, on apprend qu'il y a El Diablo qui revient faire péter les poteaux télégraphiques, il y a Two Finger qui attaque des convois ou des gens en plein désert dans le coin. Faut dire qu'on s'était pas des masses renseignés dernièrement. Les choses bougent beaucoup. Et elle est où la française? On sait rien. Et t'es toujours avec les autres? Ou t'as changé de bande? On s'est tous séparés. Ah, On s'est partage tous et... mis au vert. Ah bah voilà, bah nous aussi. On est partis, chacun de notre côté. Je suis reparti au Mexique. Oh, et c'est le Mexique qui te paye pour faire péter les poteaux du Non, Nord? à voir avec le Mexique. J'aurais aidé à financer leur putain de révolution. Et tout mon argent y est passé. Ah, c'est pour Mes ça que t'es sur proches, le mes marché. amis, mes proches, mes amis, ils ont été tués dans ces guérillas. Alors, maintenant, on finit les grands idéaux. Avec cet argent, c'était pas contre vous, les gars, mais j'avais besoin d'argent pour mes proches, pour ma famille. Et puis les choses ont mal tourné là-bas. Alors je suis revenu et je me suis mis au service du plus haut front. Maintenant, peu importe les idéaux. Je fais ce pour quoi on me paye. Mhm. Ah. Dans un sens, pas idiot, hein. C'était pas contre vous, les gars. Ah mais tu nous mets dans la merde là maintenant. Bah ça dépend. Faut un coupable pour la ville. Je jette un coup d'œil du côté du mineur. Écoutez, non, j'y suis pour rien. Écoutez.
Moi, je connais C'est qu'une seule sûr. personne ici qui sait manier les explosifs. Attendez. Moi, je vous dis que c'est... Écoutez, je suis dans la merde. Le banquier, il a racheté les mines, mais il les exploite pas, mais moi, je suis sûr que quelque part ici, je le sens, il y a un filon. Ah ouais, c'est Je possible. le trouve, et on partagera. Laissez-moi bosser. Je dirai rien, je reste ici, je retourne même pas en ville. De toute façon, ils savent pas où je suis parti, ils s'attendent pas à me trouver. Foutez-moi la paix, et je vous payerai. Ouais, mais le souci, c'est que le shérif, il est à ta recherche. Il est dans les C'est mines. ça. Il y a le shérif sur les traces, il y a la bande de Two Finger qui va pas tarder à débarquer. Faut qu'on décampe. Toi aussi, Écoutez, je sais Diablo, pas moi, d'ailleurs. prenez-les là, les putains de cadavres, et dites que c'est bon, vous avez réglé le problème, que c'était eux. Lorsque le son de la conversation commence à m'atteindre, où j'entends que ça commence un peu, voilà, monté, oui. voilà, quand je sens que ça commence à s'envenimer, c'est complètement con. Il y a beaucoup de pensées qui passent dans la tête de Simis à ce moment-là, mais surtout le fait qu'on est pressé par le temps et que c'est très dangereux de garder ces gars-là en un seul état. Et là, actuellement, le camarade et moi, on est dans le noir complet. Oui, en arrière. D'accord. Il me tient toujours la manche. Oui. Je me rapproche de lui, comme pour lui susurrer quelque chose à l'oreille, discrètement, et lui plante le couteau dans la gorge pour qu'il ne fasse pas de bruit. Et que je sois couvert... Et que, 1, je m'en débarrasse, et que 2, je sois couvert de sang. Parce que j'arrive à le mettre à terre discrètement. Tu tues ton compagnon? Oui, dans la gorge. Le pauvre. Il y a une raison derrière, mais déjà la question c'est est-ce que j'y arrive discrètement? Tu vas Tu te me gênes, faire un test, s'il te plaît, de... Est-ce que je peux t'orienter vers improviser Improviser truand. en utilisant truand? Je regardais la tactique vicieuse. Voire brut en Euh. l'occurrence, je sais pas. C'est une tactique vicieuse en l'occurrence, je profite du noir, du fait qu'il m'entend Oh pas. ouais, non, truand. Ok. 9. Vous réussissez, mais avec une imitation à contre-temps, un effet secondaire fâcheux ou une perte de ressources. Très bien. Tu vas pour planter ton compagnon. Et tu le touches au niveau de la gorge. Mais tu sens que t'as pas visé bien au centre. Il est sur le côté, tu l'as égratigné. Assez pour que Attends, du coup, il... juste un souci de son, 2 petites secondes. Ah. Je vous entends plus. Et là, Tu nous entends? Moment dramatique. l'air. Oui. Suspense. quel beau cliffhanger. Oh, il est tôt pour un cliffhanger. Bah écoute, hein, c'est la mi-temps. Oui. C'est ça. Ah bah. Bon. Écoutez, Hmm. de toute façon, vu les enjeux, et sachant que de toute façon on va arriver assez rapidement, je pense, vers une conclusion, je propose qu'on s'arrête là. Je suis de retour. Je suis désolé. Ah bah. C'est pas grave. Mm. Étant donné que les choses s'accélèrent et je pense qu'on finira la prochaine fois, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là-dessus. Oh là là. Donc, même si ça fait pas... Même si c'est une fin Abrupt. un peu décousue,
Malgré tout, la suite au prochain épisode. Et ça Le sera mot est certainement le dit. final. Bon. Ah. Promis, j'ai de bonnes raisons. Pas gentil. Je t'aime plus. Oh là Tu, là. tu ne le sais pas pour l'instant. Ouais, bah je t'aimerais plus. Parce que là, je sens que les choses vont évoluer de telle manière. Enfin, j'ai l'impression que les choses sont en train d'évoluer de telle manière que ça risque de prendre un. Là, je me disais que peut-être on allait arriver à la fin dès ce soir, que les Ah choses ouais. sont Mm. allées assez vite. Mais là, si on veut terminer avant 23h pour nous en live, il reste une Mm. demi-heure. Je suis pas certain qu'on tienne les délais et en même temps, je suis pas certain qu'il reste non plus Hmm. beaucoup de choses. Donc plutôt que de faire une partie qui, la semaine prochaine ne durerait qu'1 demi-heure, 3/4 d'heure, on va s'arrêter là, c'est un bon moment et puis on verra la suite. Oui. Bon, Et bah. bah, Le chef, il aime pas nos choix, hein, Billy. Non. Non, il n'aime pas nos choix. Ah bah, fallait J'aurais passer. peut-être dû t'écouter. Fallait passer devant, hein. Je veux dire, c'est ça de nous laisser aller en avant. Ton passage, t'es subordonné. Hmm. Aïe, aïe, Ça aïe. nous a ramolli les 7 ans, je crois. Ouais, ça nous a ramolli. C'est toi qui es en train de commencer à excuser Hernandez et à vouloir buter le mineur. Bah Il ouais, nous il a. faut un Non, et Two coupable. Fingers. oui. Ah non, Two Finger, c'est bon, moi je veux plus le buter maintenant. Voilà, Alors, c'est ça, tu l'as C'est bien ça le é problème. tu l'as bien Bah, excusé lui aussi. je lui reprochais d'avoir tué mon frère. Et finalement, il l'a pas tué. Pourquoi est-ce et- que je continuerais à lui en vouloir? non, mais c'est. On refera pas le match, Non, mais. on garde Mhm. ça pour une prochaine fois. Mais Qui aura lieu quand d'ailleurs, dis-nous. Qui aura lieu mardi soir cette fois-ci. On a encore un petit changement Hmm. de date. Mardi normalement pour le final, donc mardi soir prochain. Mmh, Oui, donc voilà, là ça sera juste avant, bah, la sortie de cet épisode-ci, pour le c'est coup. ça. Donc voilà, c'est Soyez à jour prob sur le voilà, live. Il fallait être là dans le live. sauf qu'il y a que le Jean qui est à jour pour l'entendre là ce soir ou peut-être quelques autres qui sont passés dans le bah, coin. s'ils les Une regardent belle tous en brochette de différé, ça crapules même marche, après hein. 7 ans, nous dit-il. Sinon, au pire du pire, il n'y a pas Oui, la il y a le VOD de replay. Twitch. Il y a le replay. Voilà, Si, replay si, de si, si, Twitch. absolument, elle sera encore Priorité. là jusqu'à la semaine prochaine, donc si, Voilà, les gens peuvent se mettre à jour et puis, au pire, ils auront le final, c'est le ça. mercredi encore après. En tout cas, quand vous regardez ceci sur YouTube, ça y est, c'est déjà passé, Oui. Ça. tout est posté sur YouTube, il y a plus de Donc débat à évitez tous avoir. les spoilers sur Internet. N'allez pas Voilà, Cachez voir tous les les chaînes. hashtags. c'est Voilà, ça. cachez Comme tous les comme nous hashtags avons, Condemnerac spoiler, tout ça. c'est N'allez pas ça, voir comme les nous chaînes avons d'infos. oui, voilà. Le final, le fameux, le grand final. C'est Bah, très ça. bien, cool. Et ben, je pense que la prochaine fois, ça risque de dégainer. Mhm. Je C'est pense, parce que oui. je sens venir que ça risque de dégainer par la suite, qu'on va peut-être, s'arrêter là avant de commencer à lancer les dés, parce qu'il n'est pas exclu que la semaine prochaine, on en lance quelques-uns. Heu, Mm. C'est possible. C'est vrai. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, oui. Il n'y a plus qu'à la semaine prochaine. Bah, merci à tous d'être pour Ah, cette merci. merci à partie. tous. Merci à ceux dans le chat. Merci Merci. à ceux qui étaient en live avec nous. Merci à ceux qui étaient dans le chat. Merci Jean. Oui. Je vais prendre le temps d'aller lire tous tes petits messages. Ça fait plaisir de te retrouver parmi nous. Merci à ceux qui nous retrouvent en replay sur YouTube, en podcast. Les liens sont dans la description pour ne pas hésiter à nous retrouver. Nous sommes toujours en compagnie de Wazitoum, qui a toujours sa chaîne, que vous pouvez toujours aller retrouver. Et les liens sont toujours dans la description, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, bonne soirée, et puis à Eh mardi au plus tôt, et bah, puis à plus tard au plus tard. Bonne soirée ou bonne journée quand vous voilà. regardez le replay. Ciao. Pareil. Bonne Bonne soirée. soirée, Ciao, à bientôt. ciao. Au revoir. Ciao.